je vous montrer en pratique le reconditionnement anticipé. J'ai pris l'exemple du MapTerra sous-cutané. Donc c'est toujours la même manière de fonctionner. On va utiliser la dose, le module dose standard ou ordre de préparation dans contrôle. On crée notre scénario, évidemment on l'enregistrera. Ensuite on fait la préparation, on l'étiquette, on la libère. Ensuite, il y a l'étape d'intégration de cette préparation dans le logiciel d'aide à la prescription, Chimio en l'occurrence. Et on peut reboucler la boucle en intégrant le nom du patient au niveau de la dose standard de contrôle pour pouvoir avoir une double traçabilité et dans le LAP et dans DrugCam. Alors la création, on va utiliser le module ordre de préparation pour la création du scénario. On intégrera sur cette préparation un numéro d'ordonnancier qui lui est propre et il faudra bien sûr penser à enregistrer ce scénario type qui permettra dans l'avenir de pouvoir refaire des préparations de façon reproductible. Ça va être le module donc ordre de préparation. Il y a la molécule qu'on va choisir, hein, donc tout ce qui va être molécule, donc ça va correspondre à DCI dans chimio et à flacon, ça correspond grosso modo à produit. Donc vous avez la possibilité avec ce module ordre de préparation de créer une préparation de toutes pièces et c'est ça qui vous servira de fil conducteur pour fabriquer les endoxants, reconstituer les endoxants ou mettre en seringue vos préparations de flacons. Donc vous avez la possibilité de créer un nouveau modèle, de l'intituler comme vous sied, et ensuite de faire votre scénario. Donc là, vous allez prendre le molécule rituximab 1400 mg, on utilisera le flacon de MapTerra 1400 mg, et comme c'est un volume de 11,7, on la conditionnera dans une seringue de 30 ml. Donc ça va être vraiment la création du scénario. Vous créez la quantité de préparation que vous voulez en fonction de vos consommations, si vous voulez faire une double dotation, etc. Préparation, étiquetage, libération. Donc avec DrugCam, une fois que vous avez créé votre préparation, vous allez la retrouver dans le fil d'attente, avec la possibilité de sortir, d'éditer une étiquette avec son code barre, avec le 2 standard également. C'est une possibilité, vous êtes obligé de la faire. Vous pouvez créer vos propres étiquettes en reportant manuellement les numéros d'ordonnancier qui vous vont bien. On a fait la préparation, on a toute la traçabilité, on a présenté l'étiquette, le flacon, le volume que nous voulions et l'étiquette sur le conditionnement final. Donc la préparation elle va être enregistrée avec un numéro de dose standard. Sur la slide suivante, quand elles seront faites, elles vont devoir être libérées. Donc elles peuvent être libérées dans le temps où elles vont être administrées aux patients ou elles peuvent être libérées a priori. Donc généralement, quand on fait des campagnes, on les libère en anticipé. Donc sur la slide suivante, on va avoir une libération qui va se faire sur DrugCam et on a une libération macroscopique comme n'importe quelle préparation. On s'assure qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de bulle d'air, qu'il n'y ait pas de fuite, etc. sur la préparation. Donc là, on se retrouve avec une dose standard de MapTerra sous-cutané. Et dans la slide suivante, on va avoir l'intégration de cette dose standard en pratique. Donc là, la possibilité dans le logiciel de la prescription d'intégrer cette dose standard avec le numéro d'ordonnancier de DrugCam dans la fiche produit, dans le numéro du produit au niveau de son numéro de lot. Donc là, vous voyez, au niveau du numéro de lot, on a intégré le dose standard, ce qui va nous permettre, quand on va aller valider n'importe quel protocole qui nécessite un MapTerra sous-cut et quand on va aller éditer la fiche de fabrication, de retrouver ce numéro de dose standard et de pouvoir le reporter, de se reporter au film de la fabrication. Dans la slide suivante, donc on va voir, voilà le MapTerra. Donc nous, par exemple, on va éditer le MapTerra sous-cutané. Dans son numéro de lot, on va retrouver la dose standard qui va nous permettre de remonter jusqu'à la préparation de la dose standard en anticipé, au reconditionnement anticipé avec DrugCam. Dans le film de la fabrication de la dose standard, quand on va reconnaître le flacon de data matrix du MapTerra sous-cut, il y aura la possibilité d'extraire également le lot de la péremption. Et puis ensuite, pour boucler la traçabilité, on va échanger les étiquettes. L'étiquette qui était sur la seringue en dose standard, on va aller la coller sur la fiche de fabrication et l'étiquette de la préparation magistrale au nom du patient va être collée sur l'étiquette. La possibilité également d'avoir cette traçabilité dans Chimio, la possibilité dans DrugCam également de pouvoir attribuer la préparation. Donc une fois que vous avez fait votre préparation, il y a la possibilité en haut à gauche, il y a l'export PDF et la possibilité de l'associer à un patient, ce qui permet d'avoir et l'historique dans Chimio et l'historique dans DrugCam. Gestion du risque, évidemment. Donc, si cette pratique qui permet de gagner du temps est amenée à se développer, moi, je conseille de bien la réfléchir, de bien communiquer auprès des équipes avec, puisque on peut rapidement se retrouver avec une double dotation de MapTerra sous-cut, une double dotation d'Herceptin sous-cutané, avec des nouveaux produits comme le Darzalex sous-cutané qui peut être fait la veille pour le lendemain. On va pouvoir également avoir des préparations de Phesgo. Tout ça, ça va être conditionné dans des seringues de volume quasiment identiques.
pour un peu, vous avez un petit peu de fabrication anticipée de Vidasa, des préparations également anticipées de Velcade pour les schémas bi-hebdomadaires. On peut se retrouver rapidement dans la même armoire réfrigérante avec beaucoup de produits. Certes, elles sont étiquetées, mais dans la précipitation, quand on va aller prendre un produit pour le switcher son étiquette par une étiquette patient, il y a une possibilité de iatrogénie qu'il faut maîtriser, qu'il faut avoir anticipé.